Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment on peut gérer les prix de nos différents variants, soit par un extra en fonction de la valeur définie du variant, ou soit par une liste de prix directement. Je vais m'expliquer directement en allant dans Vente, Produits et en montrant les deux différents produits sur lesquels on va travailler aujourd'hui. Je vais commencer par le t-shirt ici et je vais aller dans l'onglet Attributs et variants et on voit que du coup on a deux attributs possibles, la taille et la couleur et plusieurs valeurs pour chacun de ces attributs, forcément les différentes tailles et les différentes couleurs. Ici, j'attire votre attention sur la couleur multicolore qui est paramétrée un peu différemment des autres parce que cette valeur-là en fait a un supplément de 5 euros. Donc mon t-shirt a un prix de base de 24,95 €, mais j'aimerais vendre cette couleur multicolore à 29,95 € et ça, peu importe la taille du t-shirt. Donc si on va sur notre site web pour voir un peu comment ça se présente en ligne, ce sera pareil pour des devis faits dans le back-end directement. On voit que j'ai toutes mes couleurs et multicolore qui a un extra de 5 euros, ce qui fait que quand je sélectionne cette valeur de variante, eh bien, je passe à un prix de 29,95 €. Donc c'est très bien pour gérer un prix de base et définir des extras en fonction des différentes valeurs possibles. Maintenant, on voudrait parfois travailler directement avec un prix fixe. Typiquement, pour mon autre produit qui est un smartphone, ici, moi, j'aimerais bien définir en fait le prix pour certaines valeurs correspondant à la mémoire de ce téléphone-là. Et donc avoir un prix pour le 128 Go, 256 et ainsi de suite, sans devoir passer par cette valeur extra pour certaines valeurs de variantes. Donc on voit ici quand je regarde le paramétrage de mes valeurs, j'ai bien mes différentes valeurs de mémoire, mais je n'ai aucun supplément pour cette valeur. Donc ce n'est pas comme ça qu'on va travailler, mais j'ai bien un prix de base ici qui se situe à 699 euros pour ce produit-là, qui correspond en fait au prix de ma mémoire 128 Go, vraiment le plus bas possible pour ce téléphone-là. Et en fait ici on va travailler différemment, on va travailler avec des listes de prix. Donc si je vais dans produits et liste de prix, j'ai créé une liste de prix spécifique pour ce téléphone-là, dans laquelle j'ai défini un prix pour chacune de ces variantes. Donc on voit ici qu'on a le smartphone avec 256 Go de mémoire, et bien il est à 759 et non plus à 699 euros. J'ai fait pareil pour les autres valeurs de variantes afin de pouvoir définir un prix fixe sans devoir passer par un extra cost, un extra price sur les différentes valeurs. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on est sur le site web? Je vais vous montrer directement. On va au site web et là du coup j'ai un prix fixe de base de 699, mais quand je vais sur une autre valeur de variante, j'ai un autre prix qui est affiché sans devoir passer par un extra comme on avait pu le voir pour la couleur multicolore de mon t-shirt. Donc en fait ça permet de définir un prix fixe directement et ne pas passer par un extra, ce qui est visuellement plus intéressant pour vos prospects ou clients qui sont sur votre site web parce qu'on ne voit pas le prix additionnel pour cette valeur de mémoire supplémentaire. Donc voilà comment on peut faire. Et si je vais dans ma vente et que je fais un devis directement dans le back-end, vous allez voir que c'est pareil. Si je sélectionne mon smartphone en fonction de la valeur, j'ai pareil. Donc je peux définir 512, je vais passer à 839. Et quant à mon t-shirt, on voit ici, ben, j'ai toujours cet extra price de 5 euros qui est défini et qui fait passer mon prix à 29,95 €. Donc voici les deux manières de gérer le prix pour vos variants qui sont selon moi assez complémentaires et qui devraient vous permettre de définir le prix pour chaque variant de manière assez précise. Voilà, c'est tout pour moi dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée.